Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 4 avril. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Vaste coup de filet dans le milieu islamiste. 3 islamistes radicaux présumés ont été arrêtés ce matin à Roubaix. Vers 6 heures, des policiers cagoulés ont fait éruption dans le quartier de la Fosse aux Chênes. Ils sont allés rue des 7 Ponts, puis quasiment au même moment, une autre opération policière s'est déroulée rue de la Rondelle. En tout, 2 hommes et une femme ont été arrêtés. Ces personnes seraient soupçonnées de s'être rendues en Afghanistan ou au Pakistan pour faire le djihad. Des perquisitions ont eu lieu à leur domicile. Du matériel informatique a notamment été saisi. Ce matin, le nouveau maire de Roubaix, Pierre Dubois, était notre invité. Il a réagi à ces événements et s'est dit favorable à cette lutte contre le terrorisme. Je vous propose d'écouter une partie de son entretien. Il était tout à fait légitime de poursuivre la lutte antiterroriste. C'est une lutte qui doit être ferme, qui doit être continue, qui doit être aussi faite avec méthode, c'est-à-dire avec discrétion. Et je regrette pour ma part que les autorités politiques ont cru bon d'y associer, d'y inviter. Je ne crois que ce n'est pas du spectacle, d'y inviter également les médias, ce que je regrette. La lutte antiterroriste mérite de la fermeté, mais aussi de la discrétion. Les services de renseignement surveillaient depuis quelques temps déjà ces personnes. Selon la police, elles n'appartiendraient pas à un réseau, mais la plupart auraient un profil à la Mohamed Merah, l'auteur de la tuerie de Toulouse. À 18 jours des élections présidentielles, une partie des adversaires de Nicolas Sarkozy évoque une récupération politique, car les journalistes ont été prévenus à l'avance de cette opération. Pour le syndicat Alliance, il n'y a pas de mal à cela. Olivier Berton nous donne ses raisons. Écoutez. S'étonner finalement d'avoir la présence des journalistes, même si on peut s'interroger effectivement sur le fait qu'ils soient prévenus auparavant. Nous, ça ne nous pose pas de problème dans le sens où il y a lisibilité, transparence. Je dirais même qu'il me paraît même étonnant parfois que l'on n'ait pas les visages des interpellés. Ça amènerait peut-être quelques renseignements supplémentaires, parce que vous savez, les gens dans ce genre d'affaires pourraient être effectivement d'une utilité pour l'enquête policière. Ces 3 personnes sont actuellement en garde à vue. Elles devraient rapidement être déférées à Paris pour être interrogées par la brigade antiterroriste. Par ailleurs, d'autres opérations policières ont été menées dans d'autres villes en France. En tout, 10 personnes ont été arrêtées. L'actualité du jour est aussi marquée par la colère des gardiens de prison. Dans le cadre d'un mouvement national lancé par la CGT et Force ouvrière, la maison d'arrêt de Sequedin a tourné au ralenti aujourd'hui. Les agents du pénitentiaire ont bloqué son accès. Ils ont dans leur viseur les élections présidentielles et veulent interpeller les candidats sur leurs conditions de travail qui ne cessent de se dégrader. Ils dénoncent le manque d'effectifs, les agressions qui se multiplient, les bas salaires et des prisons pleines à craquer. Les grévistes veulent que leur cas soit exposé dans cette campagne présidentielle. S'ils ne sont pas entendus, ils promettent de durcir le ton. Pour le délégué régional de Force ouvrière, un malaise plane au-dessus des miradors. Il nous détaille les causes au micro de Tanguy Lécluse. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'ensemble des personnels pénitentiaires souffrent de l'ensemble des établissements pénitentiaires, sont aussi frappés par une réforme de l'État qui est la révision générale des politiques publiques, qui nous amène malheureusement à un calendrier prévisionnel de fermeture d'établissements, de fermeture de miradors, et puis un manque criant d'effectifs, puisque pour la prochaine cape de mobilité de fin mai, il nous manque en tout et pour tout 600 personnels sur l'ensemble du territoire français. Une fois de plus, ce sont les enfants qui donnent des leçons aux plus grands. Aujourd'hui, les enfants du conseil municipal de Lille ont participé à une opération de grand nettoyage de la Deule. À 2 ou 3 par kayak équipés de gants et de pinces, ils ont ramassé des kilos d'ordures amenées par le vent ou jetées par inadvertance. Ce n'est pas la première fois qu'ils agissent pour l'environnement. Il y a quelque temps de cela, ils se sont rendus sur la plage de Zuidcote pour lui redonner tout son éclat. Ces opérations ont été filmées et donneront lieu à un film qui sera projeté avant les vacances d'été pour inciter les nordistes à mieux respecter notre planète. Aujourd'hui, ils ont donc passé la matinée à nettoyer les bords de la Deule et vous allez voir qu'ils ont trouvé de tout. On a rattrapé des paquets de chips, des bouteilles, un tapis, des bouteilles de verre, d'alcool, tout plein de trucs qui traînaient dans la Deule.
tout est sale. On s'est arrêté, je suis montée sur un petit endroit et puis je suis montée tout là-haut et puis j'ai ramassé ce qui traînait par terre. Allez, à présent, on vous emmène en balade sur le canal de Roubaix. Depuis le 1er avril, les plaisanciers peuvent de nouveau l'emprunter. Ces écluses étaient restées fermées le temps de l'hiver. Aujourd'hui, les premiers bateaux font leur apparition. Ils s'arrêtent au gré du vent pour une pause déjeuner ou pour une virée touristique sur terre, car le Nord, c'est avant tout une mine de musées et de monuments historiques à découvrir. Mais pour naviguer sur ces eaux sacrées, il faut d'abord avertir l'espace naturel, l'île Métropole. Une équipe de 6 agents itinérants sont présents au quotidien pour assurer l'accompagnement des plaisanciers. Ce matin, Clément Carion a rencontré pour nous des plaisanciers belges qui allaient en direction de Douai. J'étais déjà fasciné depuis longtemps pour visiter le canal, mais comme il était fermé depuis 25 ans et que j'avais appris l'année passée qu'il était ouvert, je me suis dit le premier voyage qu'on fait, c'est de passer par ce canal. Comme il est tout proche de chez nous, hein, on vient de Audenarde, entre Audenarde et Tournai on a déjà beaucoup navigué, on s'est dit on va faire le canal le plus vite possible, qu'on puisse visiter le coin pittoresque. On était vraiment curieux et on aime bien l'aventure aussi. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un instant pour votre météo. Restez avec nous.